Bonjour Hugues Devriès, Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici dans le jardin du château de Menton-Saint-Bernard. bienvenue. Merci, un lieu qui est juste magnifique au bord du lac d'Annecy et qui est millénaire. Millénaire, exactement. Ouais. Alors, je suis très intéressée par votre parcours et si vous aviez la possibilité de le partager avec les personnes qui vont voir cette vidéo. Et comment est-ce que vous êtes venu depuis le monde de l'entreprise à travailler et à intervenir dans les jardins du château de Menton? La passion. Oui, effectivement, déjà merci pour me donner cette chance de communiquer, parce que c'est toujours très intéressant de partager des expériences et des changements, des transitions finalement, puisque c'est le sens de toute cette Tout à démarche. fait. Effectivement, je suis ingénieur télécom de formation, donc pas grand-chose à voir avec tout ce qui nous entoure. J'ai passé 25 ans de ma vie dans des grands groupes industriels français ou internationaux. Et il y a un moment, on se pose des questions sur son rôle. Je ne fais pas de référence à la Bible, mais qu'as-tu fait de tes talents, ou au moins qu'as-tu fait de tes envies. Et du coup, j'ai décidé de prendre la tangente et de conduire un projet qui a été accueilli par la famille Menton au château de Menton. Une belle rencontre, beaucoup de chance. Et ce projet, c'est le potager du château de Menton, en fait, qui poursuit trois objectifs. Le premier, comme tout potager, c'est de la production de fruits et légumes et plantes médicinales. La deuxième, c'est il y a quand même 40 000 visiteurs par an au château. Wow. Donc c'est un joli flux et un beau public qui vient pour en prendre plein les yeux, parce que c'est un site C'est extraordinaire. c'est extraordinaire. Et je vous invite à venir. Tout à Comme tu le dis, une vue sur le lac qui est imprenable. Enfin, il y a vraiment une âme dans cet endroit-là. Et du coup, ces 40 000 visiteurs, je leur propose un parcours dans les jardins que j'ai aménagés. Donc là, on est par exemple dans un jardin des simples, une simple étant une plante médicinale. Médicinale pour les plantes ou pour les mammifères que nous sommes. Donc il y a plusieurs usages de toutes ces plantes. Il y en a plus de 200 des plantes médicinales ici, classées par fonction, plantes digestives, appareil locomoteur, ORL. Enfin, je ne vais pas partir là-dedans parce que là je ne m'arrêterai plus. Jardin des simples, plus loin on a des jardins vivriers, fruits et légumes, un jardin éternel avec des plantes vivaces comestibles. Chaque jardin raconte en fait une histoire propre pour éveiller les gens et les amener à découvrir le miracle du végétal et puis aussi de l'écosystème qui va avec, les mammifères, les oiseaux qui interfèrent avec le potager. Et ça m'amène au troisième objectif du potager du château de Menton, qui est l'organisation de séminaires. Les 25 ans passés en entreprise, j'ai pas tourné la page, simplement j'écris une nouvelle page, mais à ma façon. C'est une nouvelle approche C'est une de nouvelle approche. l'entrepreneuriat et du monde de l'entreprise. Exactement, par ma démarche déjà personnelle. Et puis derrière, c'est en invitant les entreprises à venir plonger dans l'expérience du château et des jardins du château pour comprendre un peu comment fonctionne la nature au travers des principes de la permaculture, s'inspirer de ces principes-là pour les transposer dans leur système, puisque finalement une entreprise c'est un système vivant, avec des êtres vivants qui interfèrent, et finalement ça ressemble étrangement à ce qu'on peut observer en regardant la nature. Et du coup, cette nature qui est vieille de 4 milliards d'années, presque, elle est très mature, elle est très résiliente, ça fait écho à ce qu'on vit en ce moment, elle est durable par essence, et du coup elle est une source infinie d'inspiration pour nos modèles humains. Donc c'est ça, le projet, le fond, c'est de la transmission et du partage d'émotions et de valeurs et de principes. D'accord. Et est-ce que vous proposez donc c'est des séminaires, des formations? Tout à fait, Et ouais. est-ce que vous avez déjà eu des retours d'expérience sur les entreprises qui ont déjà pu bénéficier, on va dire, de ces séminaires et justement expérimenter la résilience et surtout le transfert qu'on peut faire entre la nature et l'entreprise? Alors absolument, on en est au 12e séminaire à peu près. À chaque fois les entreprises reviennent, donc c'est une marque déjà de satisfaction, mais au-delà de la satisfaction récréative, parce qu'on est bien ici à mettre les mains dans la terre, déjà physiologiquement, physiquement ça fait du bien.
se déconnecter, se réenraciner avec des éléments dont on est tous originels, pardon, originaires, je vais y arriver. Mhm. Au-delà de ça, ça amène une vraie réflexion sur son rapport à l'autre, l'interdépendance avec ses collègues, avec son organisation, avec ses fournisseurs, ses clients. Enfin, Mhm. on peut changer son approche systémique en observant un système en permaculture et un système naturel. Et d'ailleurs, le prochain événement, je l'organise avec Juliette de Menton, qui est la belle-fille du propriétaire du château, qui aussi accompagne les entreprises dans leur transition RSE. Et on organise... RSE, on va dire juste, c'est la responsabilité sociale des entreprises pour ceux qui ne sauraient pas Voilà, ce que le terme signifie. développement durable. Alors ça, Exactement. ça a plusieurs étiquettes. Les organisations d'entreprise classent ça RSE ou développement durable. Et du coup, on a développé ensemble un séminaire qui s'appelle Vivre avec l'imprévisible. Bon, ce thème n'est pas choisi par hasard parce qu'on a tous Bien souffert de la pandémie mondiale qui est le Covid. Et du coup, c'est de s'interroger comment la nature, elle, fonctionne par rapport à une crise, parce qu'elle fait face à une crise, je ne vais pas dire quotidiennement, mais presque. Ne serait-ce que par les éléments météorologiques. Exactement. Et les interventions humaines. Et à chaque fois, la nature s'adapte, cherche des ressources par la redondance, par son organisation même. Et c'est ce qu'on propose de découvrir dans le cadre de ce séminaire. C'est toutes les clés qui font la résilience d'un système naturel et son adaptabilité. Et on a beaucoup de choses à apprendre pour adapter nos systèmes humains, pour qu'ils soient plus durables, confortables et résilients. Et du coup, c'est une journée d'immersion dans le potager, au travers d'ateliers, de découvertes et de pratiques qui vont déclencher en fait on va réaliser, chaque participant et participante va réaliser certains principes par l'expérience personnelle, quoi. C'est-à-dire, c'est Oui, l'enjeu. c'est comment est-ce qu'on arrive à se projeter soi-même en faisant partie des organisations, en faisant partie des entreprises. En fait, comment est-ce qu'on prend sa place dans l'interférence qu'il y a avec les autres éléments du système. Exactement. Et en l'occurrence, vous me disiez en off qu'au niveau du potager, en fait, on a des associations de plantes Absolument. qui vont s'entraider Tout à fait. pour faire en sorte que finalement tout le monde, la croissance profite à tout le monde, si c'est bien Absolument. compris. C'est exactement ça. En fait, la nature par essence est biodiverse. Et c'est cette biodiversité qui crée la résilience, la stabilité et la croissance lente, mais la croissance du système. Et sa croissance en termes de complexité. Alors, le terme complexité effraie un peu, c'est plutôt sa croissance en termes de richesse. Ce qui la rend de plus en plus stable. Voilà. Interdépendance en allant vers la stabilité. Exactement. Et la pérennité. Et c'est ce qu'on pratique en permaculture. On est systématiquement à favoriser les associations de plantes pour rendre les plantes plus fertiles et plus durables et plus stables. Elles s'autoprotègent en fait, elles s'apportent énormément de choses les unes les autres. Et du coup, ces enseignements-là, c'est merveilleux parce qu'en changeant de regard sur ce qu'on peut juger, étiqueter comme indésirable, en fait ça apporte quelque chose. On change de regard sur sa propre vie ou son propre système humain en tout cas. Donc c'est effectivement une source d'inspiration extraordinaire. Tout à fait. J'ai eu la chance, il y a 2 ans à peu près, de faire un atelier de cuisine à partir des plantes sauvages. Donc on est allé au-dessus de Taloir ramasser des plantes sauvages, les cuisiner et ensuite les déguster. Et donc je me suis aperçue qu'il y avait des plantes que je considérais comme des mauvaises herbes qui étaient dans mon jardin et qui finalement n'en étaient pas tellement. Donc ça m'a évité de désherber plus que ça. Voilà, double bénéfice. Double Exactement, bénéfice. Et c'est vraiment en observant la nature qu'on s'aperçoit que voilà, il y a tellement d'abondance et de leçons à tirer de cette nature. Déjà, c'est passionnant parce qu'il y a une montagne de connaissances à acquérir. Alors ça rend très humble parce que tous les jours, moi j'apprends absolument tous les jours. Et effectivement, il n'y a pas une mauvaise herbe. D'ailleurs, on les appelle les adventices parce qu'elles sont là. C'est des plantes pionnières qui viennent là pour une bonne raison. C'est que le substrat est fait pour les accueillir. Et en plus de corriger ce substrat, un sol acide, il va attirer des plantes acidophiles par exemple. Donc il va tendre à rétablir l'équilibre du sol. Et en plus, c'est formidable, c'est comme un livre ouvert. Quand vous commencez à savoir les analyser, vous regardez les plantes qui ont colonisé votre parcelle et vous vous dites « Ah, j'ai un sol qui a été surpâturé, tiens, j'ai un sol qui est très alcalin ou très acide,
où il y a beaucoup de nitrates. Et vous êtes capable de lire la vie de votre sol par les plantes qui l'ont colonisé naturellement. Wow. Donc déjà, elles vous renseignent, ensuite elles vous nourrissent, elles ont souvent des propriétés médicinales extrêmement intéressantes, et en plus elles corrigent le sol. Donc c'est vraiment pas des mauvaises herbes, ce sont nos alliés comme tout. Ce sont des alliés. Voilà. Donc ça va inviter en fait les personnes qui vont visionner cette vidéo à être peut-être plus dans l'observation. Absolument. Ouais. Parce qu'en observant la nature, on va pouvoir aussi facilement s'observer soi-même et observer les autres et regarder dans quel écosystème finalement on est tous Exactement, reliés. et interdépendants, tout à fait. Donc le 29 avril, une journée qui... C'est le 28, non C'est 28 avril, mercredi 28 avril. c'est jeudi 29, je crois. Ah, c'est jeudi 29. Donc le jeudi 29 avril. Comme ça, on s'en souviendra. Comme ça, on s'en souviendra. Donc c'est sur une journée. C'est sur une journée de 9 h à 18 h, donc immersion complète dans les jardins avec des ateliers séquentiels qui vont nous emmener à découvrir la nature pour finir par comprendre comment elle fonctionne et que ce qu'on peut en tirer en fait au sens noble du terme dans nos fonctionnements et notre interdépendance. Car nous sommes tous interdépendants. Nous sommes tous interdépendants. Voilà. En tout cas, c'est un séminaire à découvrir. Personnellement, le 29 avril, le jeudi 29 avril, je serai là. Super. Et je serais ravie de participer et justement d'expérimenter ce séminaire et voilà, d'arriver ensuite à utiliser l'essence de ce qui va être transmis pour pouvoir, dans les relations avec les entreprises, moi j'ai des relations des fois avec les artisans, avec des entrepreneurs aussi, voilà, comment est-ce qu'on peut appliquer au quotidien la sagesse de la nature dans nos systèmes humains. Dès lors qu'on se confronte ou on est en interaction avec un système vivant, hein, humain ou n'importe quel système biologique, on a par nature, ça fonctionne comme ça devrait fonctionner comme la nature. Donc facilement, complète en expansion, une facilité totale, de la résilience et de l'adaptation. Exactement. Donc si un humain n'est pas là-dedans, ça veut dire que oui, il y a mieux à faire, il y a des choses à changer, voilà. Exactement. Pour gagner en confort, soi-même déjà, et collectivement, et une forme d'efficacité. Hein, par le confort déjà, on est plus productif et mieux centré. Dans ses actions. Voilà, donc ravi de t'accueillir le 29. Merci. Et ravi de vous accueillir toutes et tous ce jour-là. Vous êtes le bienvenu. Une belle journée. Et pour ceux qui ne connaissent pas le château de Menton, c'est vraiment un lieu extraordinaire et je vous invite vraiment à venir le découvrir. Si vous n'avez pas la possibilité le 29, repassez dans l'été, il y aura certainement d'autres séminaires. Absolument. Avec Hugues et Juliette de Menton-Saint-Bernard. Voilà, merci beaucoup. Hugues. Merci et à bientôt, au plus tard au 29. Exactement. Au revoir. Au revoir à tous.